الزلف اللون نغال دل مدغوغ بروفيسور الحسين يحيى دي مونريال وشو غاتن اقلا فيزياء ونبذو زوج 2022 جينا نتسوم نبذو يزرين 21 شي دغان تموت القبايل ايوا شو السوله الحسين يحيى دا سنت اللي شد نتسوش ذاكيا انا كي دغون دي دغان دي زوج 2000 حرقني الغوافي تموت القبايل لكن مثلا دغن والسنه كي يزرين دي 5 يونيو يضغاد اس اي غلان سماضلان نطونات جورني مونديال دو لونفيرونمون دي لاند ستوكهولم الى لا سويد يروحوا نغلاف الجزائر يخدم يون نينا وان ديسكور اماكن الجزائر تموت تمجنوث بي اوردينار يتحذر في الناط هذا شكير قرحيت الحال الحسين يحيى يخمديون السريد تصميم يعجب نكون لنا اساس نسيو اللي كنا نسهم وكاع فاش تكاسيني حسين يحيى انزل في اللايف الزول رشيد الزول مرة يمسفل تكي الساك قبل مرة ومضان الحسين سرد شد النيرة 5 يونيو سما ظلان وطونات هكا. Oui, tout à fait. La journée mondiale de l'environnement, c'est organisé par les Nations Unies, mais il est 2 jours avant le sommet de la Terre. Donc, c'est toute une semaine là qui était consacrée à ces questions-là, à cette crise mondiale. En fait, c'est selon même le secrétaire général des Nations Unies, nous faisons face à une triple crise, la crise climatique, la pollution et la biodiversité. Donc, pour la journée du 5 surtout, là, en juin, il y a eu tous les ministres de l'environnement des pays, membres des Nations Unies, qui étaient présents. Il y avait aussi la société civile qui était présente aussi pour faire des pressions sur leurs pays respectifs, pour respecter justement, faire face à cette crise-là, qui est de la bouche encore de, comment il s'appelle, Antonio Guterres, c'est une crise existentielle. Donc c'est vraiment, nous faisons face au niveau mondial là, à une extinction pratiquement, si nous ne faisons rien dans les plus brefs délais. تنمية الحسين سيدي تدون دا شيك بوين الحسين يحيى يخدم سريرنا لايف يدمد نواش ذكية. السرير ذكية en fait ça fait une semaine, même un peu plus d'une semaine avant la tenue de cet événement qui à mes yeux il est majeur. J'ai fait aussi, j'ai annoncé, il y a les journaux du monde entier qui en ont parlé, les télévisions, etc. Mais c'est l'absence, le silence aussi des membres de la diaspora algérienne au large. La diaspora algérienne, la diaspora kabyle, ils n'étaient pas présents selon un meilleur de mes connaissances. مشى الحسين والحياة تصوم سلايف اللاس نسحس فاش ذكينا يكون هاث زغانا لافونس 2-3 mois avant هاث هذوك سني منسن ينو يسليها نسحس يعني رشيد parce que justement ماشي نثني يعنان. Ça ne fait pas partie de la culture algérienne, l'environnement. Que ce soit au pays d'origine, que ce soit au sein de la diaspora. Au pays d'origine, comme j'allais dire là, ça ne me surprend pas. Ce qui a conduit à ça. Mais il y a la diaspora qui vit aux 4 coins de la planète, et même en Suède, il y a des associations. Il y a au moins une association kabyle en Suède. Et c'est les membres de la diaspora qui vivent en marge des sociétés d'accueil. C'est ça qui est étonnant. Nous sommes ici à Montréal, les journaux de Montréal, ils en ont parlé, TVA a parlé, en France pareil, il n'y a pas un journal qui n'a pas parlé. Comment se fait-il que cette indifférence ou cette insouciance, je ne sais pas comment le qualifier là, ou cette inculture, les gens, on dirait qu'ils vivent en ghetto peut-être dans la diaspora, je ne sais pas, en marge de la société. La problématique du climat, Rachid, concerne tout le monde. C'est une catastrophe. C'est une catastrophe. Français, même les Français, on a une grande diaspora française. Il n'y a pas si longtemps, j'entendais qu'ils pleurnichaient qu'il y a une sécheresse même en France. Qu'il y avait des siroccos qui déplacent du sable du désert qui traverse la Méditerranée. Et c'est dans toutes les nouvelles françaises, je veux dire, cette information-là. Alors, est-ce que c'est une fatalité? Je pense que c'est une fatalité, ce changement climatique, cette sécheresse qui s'abat. Il y a une responsabilité
de tout un chacun, je pense, par rapport à cette question d'environnement. C'est ça qui m'a irrité un peu la Chine. Là, c'est pas le pouvoir algérien nous savons qu'il n'a rien fait pendant 60 ans pour le climat, mais c'est plus la diaspora, les membres de la diaspora qui vivent à la page, qui sont dans les technologies de dernier cri, qui sont à tous les niveaux, et même des intellectuels. Ils vont aller pleurnicher l'année passée sur l'Australie ou sur la Californie, mais quand il s'agit de leur pays d'origine qui est ravagé complètement, je ne comprends pas. Est-ce que je m'interroge, en fait, je n'ai pas de réponse à cette question-là. شو الحوت شو دينا ونغلف مزوامون الجزائر دي تمليلي تاكين يدير لنا ديال السويد. Et de Khorté, d'abord, pourquoi ils envoient un premier ministre alors que tous les pays qui se respectent ont envoyé des ministres de l'environnement? Et puis le reste, c'est qu'ils ont peut-être senti, ils pensaient que les gens de la diaspora allaient les démasquer. Donc, pour moi, là, c'est une espèce de fuite en avant. Ils veulent dire que c'est pas grave ce qui se passe en Algérie. Mais ce qu'il a dit, il a commencé par se lamenter. Se lamenter, je peux te lire ce qu'il avait écrit là, si je le retrouve. Vas-y. الزدغام ديال الكيباك نعتبغا ما تروح مدينيهم لكول تري دونيون إغلان دي مونريال يصغراي لونسمون دونتربريز فونت كونساي كونتابيليتي أكد لا فونت دو فواياج يرنا أكون دي صح لو بري بورس سرت عونم إيمان نون سلمعاونا نتري دونيون وفيغ افري دي فون في اللي ديال الكيباك سلمعاونا ليكول تري دونيون صاوضاغي وكنا ديال بولونجيرينو داكي دي مونريال دي 10 سكواسني عدان نيك 5000 لي زيتيديون غران غورنا مرحبا يسون نتراجو كنس الفرح زمقران تري دونيون دو فوت ريوسيت فرمت القرايه اسرات الدومار زداف. Il prend. Bon, il s'appelle Ayman Ben Abdelrahman, a souligné que l'Algérie fait face depuis des décennies à des crises environnementales accrues, à l'instar des changements climatiques, la perte de la biodiversité, la désertification et la dégradation des sols. Outre la pénurie d'eau, les incendies de forêt et les inondations résultant des pluies torrentielles qui confrontent les pays à de grands défis, réduisant leur capacité à subvenir aux besoins croissants de leur population en eau potable, etc. Il se lamente à qui? Ces crises environnementales. Mais c'est son pouvoir, c'est son gouvernement qui en est responsable. Ça fait 60 ans de règne. Qu'est-ce qu'ils ont fait pour l'environnement? Ce n'est pas une fatalité. Ici, il a l'air de faire allusion comme quoi c'est une crise, c'est-à-dire hors de contrôle d'un État. Donc, il met sur le dos d'un fatalisme d'un changement climatique. Alors que tout le monde, c'est quoi son bilan en termes de lutte pour la protection de l'environnement? C'est ça qui s'attendait à Stockholm, qu'ils disent là. C'est quoi leur programme? Et là, dans un deuxième volet de son adresse, là, de son allocution, il dit que dans le plan qu'ils viennent de concocter là, sur le coin de la table, à la dernière minute, qu'il y a un plan, le plan d'action adopté par l'Algérie pour la réhabilitation des barrages verts, etc. C'est-à-dire qu'en deux mots, il dit qu'ils ne sont pas responsables en quelque sorte des catastrophes qu'il y a, mais que le plan d'action, ils viennent de décider, 60 ans après de règne, ils décident d'un plan, et en plus, quel plan? C'est de la foutaise. En fait, il ressort un projet populiste morné de barrage vert que le dictateur Boumediene avait initié dans les années 70, pratiquement, et puis qui n'a rien donné de toute façon, ce barrage vert-là, s'il faisait le bilan. On parle de protection de l'environnement. Il ne s'agit pas juste de planter des arbres, il faut protéger les arbres. Quel est le plan de protection? Ils n'ont rien fait. Le barrage verragué du Sahara, ils ont fait suer des appelés pendant des années à planter des arbres et 2-3 ans après, ils ont été tous broutés par des chèvres, des nomades du désert, il ne reste plus rien de toute façon. Alors, et on a vu aussi, qu'est-ce qu'ils ont fait? Il faut avoir la mémoire courte. L'été passé, toute la région nord a brûlé pratiquement là, et particulièrement la Kabylie. Mais la catastrophe, c'est un écocide qu'ils ont pratiqué pratiquement l'été passé. Tout ça pour coller ça à des gens, à des indépendantistes, dire que c'est le MAC, le Rachad ou whatever. Hein.
Donc, et ils l'ont reconnu eux-mêmes, c'est des feux criminels. Donc, sauf que là, on n'est pas d'accord sur qui a allumé le feu, le pyromane. Est-ce que c'est le pouvoir? C'est ça la question. On a demandé une commission d'enquête internationale pour clarifier ça. Mais c'est ça, en fait, qui me surprend aussi dans les éléments de la diaspora. On a dit que pour moi, là, ils n'ont rien fait pour protéger le climat, la pollution. Tout le monde sait, je ne divulgue rien, qu'en Algérie, il n'y a pas d'usine de traitement de déchets, il y a une pollution majeure, et il n'y a pas de protection de la biodiversité, il n'y a rien de tout ça. Et puis, ce qui est grave, c'est que même les fenêtres, c'est des feux criminels. Et ce n'est pas des feux de forêt, c'est des feux, c'est des oliveraies, c'est des cèdres, c'est des arbres centenaires qu'on n'aura pas l'occasion peut-être de revoir en Afrique du Nord. Donc, il y a un crime là-dedans, un écocide, et que ça valait, je dirais, il fallait faire une enquête sérieuse internationale, parce que ce qui touche l'Afrique du Nord touche l'Europe directement, je viens de le dire là avec M. Sirocco. Nous sommes comme dans un système sur cette planète, comme un système thermodynamique, un système ouvert. Si l'impact de ce qui se passe en Afrique du Nord est directement perçu en Europe et dans les autres pays africains subsahariens. Donc, c'est ça que je voulais dire là sur cette question de responsabilité. Nous avons vu aussi, on parle de protection d'environnement. Nous avons vu الحسين justement on dénonce la complicité des instances internationales à leur tête, l'ONU, qui donne la parole à ce genre de gouvernement, alors qu'on sait que la protection de l'environnement, ça a les conditions. Il y a d'abord la compétence, il y a la démocratie, la bonne gouvernance, le développement et la sécurité dans un pays quelconque qui est invité normalement à discuter des questions environnementales. Donc, comment tu expliques ça? De toute façon, c'est ça qui fait que ce système algérien perdure depuis 60 ans. Il bénéficie de certaines largesses, de certaines complicités des puissances qui sont membres des Nations Unies. Et c'est pour ça, ta question, Rachid, me ramène encore à la diaspora. C'est pour ça qu'il fallait que la diaspora, la société civile, soit présente à Stockholm. Il y a aussi la société civile à Stockholm, il n'y avait pas que les ministres. Il y avait Greta Thunberg, il a rameuté toute la société civile pour justement faire pression sur les gouvernements respectifs. Et c'est là qu'on était absents, les grands absents. Parce qu'on le sait, l'Algérie, le monde entier l'a vu l'été passé, et non seulement qu'ils n'ont pas un seul Canadair, mais ils ont refusé même l'intervention des Canadaires des pays riverains, comme l'Espagne, comme le Maroc, l'Italie, et ils ont accepté. Je rappelle juste ça, là, 2 Canadaires, un Français, juste par, je ne sais pas, démagogie pour faire semblant qu'ils ont fait quelque chose. Et d'aujourd'hui, ça fait 1 année, je viens de voir qu'il y a un incendie encore qui a ravagé la région de Mila, des hectares qui sont partis de Pandalep, qui sont partis en fumée. Ils sont où ces Canadaires? Juste avant ce sommet-là, en préparation du sommet, est une bonne idée qu'ils vont affréter entre guillemets, peut-être 6 Canadaires cet été. Mais ils sont où ces avions-là? Et puis, ce n'est pas un pays pauvre pour affréter. Pourquoi ils n'achètent pas des Canadaires comme tous les pays riverains? Ils ont tous des escadrilles de Canadaires ou de bombardiers d'eau. Il va affréter. Déjà, la région de Mila, ça a commencé, les feux. La région de Sétif, il y a des champs de blé qui sont passés en fumée aussi. Et il n'y a toujours pas de Canadaires ni achetés ni affrétés en Algérie. Et ça, alors que dans le série, le dernier traitement, elle met beaucoup d'argent pour les appareils militaires, les avions, tout ça. Tout à fait. Ouais. Tout à fait. Donc, il n'y a même pas 2 semaines. Ils ont passé commande des avions russes, et dans un site russe que j'ai vu l'information, ils ont passé des commandes d'avions furtifs, les Sukhoi Su-57 et des missiles S-500. Je pense que
ne pas me tromper en disant que le prix d'un seul Sukhoi SU-57, il y a de quoi acheter peut-être 6-7 Canadair. Donc, ce n'est pas un manque d'argent, ce n'est pas un peu la stratégie, et pleurniche comme le Premier ministre qui disait que voilà, c'est comme une fatalité qu'on a subi la crise, etc. Ils ont de l'argent là, pour l'armée, pour s'équiper avec des avions les plus sophistiqués, des avions furtifs. Mais ils n'ont pas un seul Canadair. Et le budget, je rappelle juste ça aux auditeurs, le budget de l'armée, c'est plus de 10 milliards de dollars par année qui gaspillent là-dedans. Donc, c'est clair que ce n'est pas un pays pauvre. تنمير الحسين نسعدك وخيلا لي زنان لي ميساج او يفوت الدنيا ما الا وين فغاتي دغنوض كي تخسر لا تقبل كوتا دي وين تاك. Absolument. En fait, je voulais juste mon message là, c'est qu'il y a une constante dans ce régime algérien, comme une constante, c'est le binatna, comme ils disent là. Binatna, c'est-à-dire qu'ils ne veulent pas que la réalité, la vérité du pays sorte à l'extérieur. Ça a toujours été ça leur stratégie. Moi, je me rappelle dans les années 75, quand ils ont sorti la première constitution, où ils éradiquaient la dimension amazigh, j'avais intervenu dans un forum comme ça à Paris, et on m'a fait dire, en fait, l'ambassadeur d'Algérie en France, là, comme quoi ça, ces choses-là, c'est binatna, il faut que ça se discute entre nous. Mais c'est fini le binatna, grâce justement à l'information aujourd'hui, maintenant tout sort à l'extérieur. Et c'est ça que la diaspora, il a un rôle majeur, peut-être, elle a un pouvoir et un rôle qu'elle ignore. Elle a un pouvoir de ramener ces Machiavel-là devant la communauté internationale. Et aujourd'hui, on ne peut pas vivre en marge de la planète, en marge de la société. Nous sommes partie prenante aussi de ce monde-là, de l'avenir de l'Afrique du Nord, là, est extrêmement important. Et c'est pour ça que j'ai fait ce live-là, c'était pour secouer un peu notre diaspora, qu'il a un pouvoir qu'il faut qu'elle exerce, c'est la communauté internationale. Et il faut être présent, il ne faut pas juste pleurnicher dans notre coin que la communauté internationale nous ignore, il faut qu'on s'implique aussi pour qu'elle ne nous ignore pas. Voilà un peu le message. نمير الحسين انت كتغير البروفيسور حسين يحيى وموسيون الدوكلان لو مومون اسوسياتيف ثيمتسير تغاريم مثلنا لا سوسيتي سيفيل لا دياسبورا ايوا كني يالتك كلت لقد بكسني مثلا داكيني من سنه تمليلين كي قالانين نتولي غاني شدنا ورناط تنتفضك في موكير بحال ساعات لا سوسيتي سيفيل تجهد مليح يلزانفليونس لي بوليتيك دا شكي هي تنساغم سيان غزات ما عندما تملي تشوفان امثكيه عندنا كا امضلان نتولنا تلا قضي لنا دياسبورا تاع كيما وكنيا الحيض هذا بويا كي مازال هذا الغوغس الحسين يحيى ما الى لاني سنت النظام نسيان مليل ذوي النظام تدويني النظام ذو ما النظام ديال القيمه ذي ثلويث ثلمير ثراشيد دار ثفاث